Bonjour, Marie-Christine qui vous souhaite le meilleur chez vous et en espérant que voilà, au fil des jours et des semaines, votre vie s'organise le mieux possible. Alors, dans cette troisième vidéo, euh, j'avais bien envie de vous faire des postures inversées avec Viparita Karani que vous connaissez déjà, on a fait la première séance, et puis aller un petit peu plus loin dans Charangasana, qu'on appelle aussi la chandelle, et puis pour un étirement maximum de tout le dos, Alasana, la charrue. Alors évidemment, il y a des préparations à faire pour que le corps se laisse faire, se laisse mener petit à petit vers un étirement de plus en plus puissant, de plus en plus intense, avec des effets de plus en plus importants, bénéfiques euh, pour le corps et l'esprit. Alors il y a quand même quelques contre-indications dans ces postures inversées. C'est évidemment si vous avez des douleurs au cervical, ou avez eu des accidents. Euh, alors, la manière dont on va procéder, c'est avec du matériel, avec des ajustements, de manière à ce que ce soit progressif et que vous puissiez aborder ces postures avec, avec le plus de satisfaction possible, peut-être même ça sera peut-être une victoire sur certaines peurs qu'on peut avoir à amener de la compression sur la nuque, les cervicales. Alors, une fois que ces postures sont finies, on ressent un extrême bien-être au niveau de la nuque, des trapèzes, des épaules, étirement de toute la colonne vertébrale. Je pense que c'est intéressant de les pratiquer régulièrement, mais toujours en respectant votre forme du jour, les sensations de l'instant. Et des jours, ça sera possible, des jours, ça ne sera pas possible. Donc ne forcez surtout pas, restez pas non seulement humble et modeste, mais surtout à l'écoute de votre corps, sachant qu'il y a des jours où on est absolument grandiose, et puis d'autres, on est beaucoup moins en forme. Donc le cours commence toujours par cette phase d'intériorisation que vous connaissez. Donc vous pouvez commencer par une dizaine de respirations profondes, en écoutant votre rythme, en étant centré sur la circulation de l'air qui s'écoule du jour. Je vous le rappelle toujours, en prenant l'air par les narines, donc du haut vers le bassin, et l'expiration du bassin vers le sommet de la tête. À l'inspiration, l'air rentre, l'air, le prana, mais aussi l'énergie, tout ce qui continue dans l'air, vient vous nourrir, vient se diffuser, descendre doucement jusqu'au niveau du bassin. Et au moment de l'expiration, vous allez laisser remonter cette énergie le long de l'axe vertébral jusqu'au sommet de la tête. Prenez votre temps, essayez d'allonger le souffle, d'être à l'écoute de ce souffle qui rentre et qui sort par les narines, et d'essayer de relâcher doucement les tensions dans les épaules, les yeux fermés et les mâchoires desserrées.
allongez progressivement le souffle. Inspirez plus lentement. Réglez le débit, l'amplitude, la durée de l'inspiration. Marquez un temps poumon plein. Profitez-en pour placer Mula Bandha, c'est-à-dire en resserrant sphincter périnée. Et sur l'expiration, tenez le bandha et expirez tout aussi lentement que votre inspiration. Puis tranquillement, on fait le home, on inspire, étirez bien votre colonne. Lâchez le soupir. Alors, Laurane va prendre le relais. N'oubliez jamais de travailler dans la bienveillance, la douceur et le respect de votre corps. Voilà, donc là maintenant, vous êtes passé en position allongée. Vous inspirez bien profondément, relâchez le soupir. Voilà. Laissez bien le corps se poser, se déposer au sol, se relâcher. Alors, si vous avez un petit peu frais, n'oubliez pas, vous pouvez vous couvrir, hein, chaussettes, couverture. Là, Laurane a opté pour ne pas avoir de coussin sous la tête. Mais si vous le souhaitez, si vos cervicales sont un peu sensibles, n'hésitez pas à rajouter un coussin sous la tête. Voilà, respiration profonde. Alors comme c'est un cours sur les postures inversées, on va déjà bien préparer les muscles de la nuque, les trapèzes, le haut du dos, petit à petit pour étirer progressivement l'ensemble du corps. On commence toujours par descendre la tension dans les pieds, détendez les pieds, bougez un peu les orteils. Voilà. Puis après les pieds flex. Un pied flex, vous mettez bien les genoux face au plafond. Puis après allongez le dessus de la cheville, coup de pied, pointe de pied. Puis on déroule, on redresse les orteils, on fléchit les chevilles. Vous le faites quelques fois. Voilà. Vous accueillez les petits craquements s'il y en a. Puis après, rotation de cheville, en pliant les genoux, prenez appui sur les talons. Voilà, et allez bien jusqu'au bout des orteils, tournez bien les pieds vers l'intérieur, bien en rotation interne, et là on plie bien les genoux. Voilà, et puis dans l'autre sens, pareil, de manière à solliciter les genoux, les têtes de fémur. Et puis
Une fois que vous l'avez fait quelques fois dans chaque sens, vous relâchez et lâchez le soupir. Puis après, vous allez monter la tension dans vos mains. Vous allez bouger un peu vos doigts. Solliciter toutes les articulations de chaque doigt. N'oubliez pas le pouce. Et puis après, tournez les poignets. Voilà, amplement dans un sens puis dans l'autre. Puis relâchez les mains, paume de main tournée vers le ciel, manière à bien faire pivoter les épaules. Vous remontez la tension le long du dos, au niveau des épaules. Et là, on va travailler un tout petit peu les épaules. Vous remontez les épaules en direction des oreilles. Vous roulez les épaules vers l'arrière. Prenez appui sur vos omoplates. Sentez la poitrine et le sternum qui montent vers le ciel. Puis laissez glisser les omoplates en direction de la taille. Donc vos épaules se baissent. Et lâchez tout. Relâchez le haut du dos. Relâchez les épaules. Voilà, ça c'est une phase aussi importante que le travail des épaules. Vous le refaites 2 ou 3 fois. On monte d'abord les épaules, on les roule en arrière, on prend appui sur les omoplates. Laissez glisser les omoplates vers la taille et lentement on relâche le haut du dos, l'espace entre les 2 omoplates et les épaules et les bras. Encore une fois. Et puis relâchez doucement. Inspirez. Donc là, on va s'occuper de la partie de la tête avec laisser la tête pivoter tranquillement à gauche, à droite, lentement, très lentement et très doucement. N'allez pas au-delà des cervicales du jour. Il se peut qu'il y ait un côté plus facile que l'autre. Alors respectez cette différence, mais continuez à tourner doucement la tête d'un côté et de l'autre, avec la lenteur, avec la douceur, avec la répétition. Certaines tensions vont se résorber d'elles-mêmes. Très lentement, encore plus lentement. Là, c'est aussi à votre convenance. Vous pouvez choisir de laisser la tête pivoter d'un côté et de l'autre avec le coussin sous la tête, mais le coussin est bien placé sous la partie bombée du crâne pour libérer la nuque. Ou si vous préférez, sans coussin, c'est vous qui voyez. Si vous avez commencé par tourner la tête vers la gauche, vous finirez par une rotation à droite. Puis ramenez doucement la tête de face. Lâchez le soupir. Voilà, vous allez replier vos jambes, les pieds à plat, et vous allez dresser vos bras à la verticale. Montez les bras, voilà. Tournez les paumes de main vers le visage et venez attraper l'arrière de la tête avec vos 2 mains. Donc les mains sont bien côte à côte,
les coudes se rejoignent devant le visage. Ne croisez surtout pas vos doigts. Les mains sont bien posées l'une à côté de l'autre et entourent le sommet de la tête. Là, sur une expiration, vous allez ramener le bassin en avant pour protéger vos lombaires. Puis en inspirant, soulevez légèrement la tête de quelques centimètres, stop, pas plus. Maintenant, vous allez vous rengorger, ramener le menton vers la gorge, enrouler la tête et délicatement, centimètre par centimètre, redéposer la tête au sol en sentant l'étirement des cervicales qui se reposent lentement au sol, qui s'allongent. Inspirez, relâchez bien le souffle. Vous allez le refaire encore 2 fois. Commence par une expiration pour enrouler le bassin. Gardez le bassin enroulé. Inspirez, soulevez la tête. Rapprochez le menton de la gorge et rengorgez-vous, de manière à provoquer un enroulement de la tête par rapport à l'axe des oreilles. Puis vous redescendez tout doucement pour sentir cet étirement qui se prolonge, un étirement qui reste confortable malgré tout, mais on sent que les cervicales s'étirent. Lâchez le souffle. Et puis vous le refaites une 3e fois. Bascule du bassin sur l'expire. Inspire, on relève la tête. On l'enroule. Puis délicatement, on redépose la tête au sol avec douceur, en pleine conscience de ce qui se passe dans son corps. Relâchez doucement les doigts. Gardez la tête avec le menton ramené vers la gorge. Inspirez. Et lâchez bien. Maintenant, vous êtes prêts pour aborder le demi-pont. Donc là, on va refaire une 2e fois le demi-pont. Ramenez bien le bassin en avant, pressez les pieds dans le sol et hop, aussi force dans les coudes, donc tu peux redresser les avant-bras si tu veux, les replier pour bien montrer que cette force, elle s'exerce dans les coudes. Transfert du poids sur la ligne des épaules. Inspiration dans la poitrine haute. Expirez. Sur place. Gardez bien le bassin ramené vers l'avant. Décambrez bien. Serrez les fessiers. Pressez les pieds dans le sol. Encore une grande inspiration. Voilà. Alors, là, je vais demander à la reine d'écarter un peu les pieds. Encore un peu plus. Ça, je vous rappelle, les personnes qui ont des douleurs dans les genoux, les pieds sont écartés plus largement que la largeur de votre bassin. Puis, vous redescendez doucement. Soupir pour relâcher le haut du dos. Et puis, sur plusieurs respirations, tranquillement, tout doucement, vous déroulez le dos vertèbre par vertèbre. Méfiez-vous quand vous arrivez vers le bas, ramenez bien le bassin en avant. Posez bien les lombaires, puis les fessiers, inspirez et relâchez. Quand vous êtes prêt, vous le refaites une 3e fois à votre rythme. Alors protégez les lombaires, ramenez le menton vers la gorge et quand vous êtes prêt sur l'inspiration, vous montez. Voilà. Tu peux rapprocher un peu les pieds des fessiers si tu veux aller forcer un petit peu sur un peu plus, étirer un peu plus le haut du dos. Restez 1, 2, 3 respirations. C'est à votre appréciation. Et relâchez bien les épaules. Détendez bien les trapèzes. Redescendez à votre rythme. Enroulez bien la colonne vertébrale. Lâchez le soupir.
Et puis basculez les jambes sur la poitrine. Une main sur chaque genou, sur chaque rotule, vraiment le très haut. Voilà, et patientez. Inspirez. Expirez, tractez tout doucement les genoux. Inspire. On relâche la pression des jambes. Expire, on relâche, on tracte. Encore quelques fois. Là, n'hésitez pas à ramener un coussin sous la tête si vous sentez que votre menton part un peu trop vers le plafond. Ramène le menton. Puis reposez un pied puis l'autre au sol. Allongez une jambe puis l'autre. Et détendez-vous. Appréciez le travail qui vient d'être fait, le haut du dos qui a été mis en extension, le travail sur les épaules, les trapèzes. Vous devez certainement ressentir aussi vos cuisses, les quadriceps ont été sollicités. Voilà, relâchez-vous bien. Puis, on va passer dans Viparita Karani. Alors, Laurent, tu pourras préparer le zafu qui est derrière toi. Tu vas le mettre vers l'autre, le cou, voilà. Tu vas le mettre à ta gauche, vers l'extérieur, pour être prêt à le glisser sous les fessiers quand ça sera nécessaire. Donc un tout petit peu, t'es un peu haute là sur le tapis, descend. Alors, Viparita Karani, vous pouvez la prendre de plusieurs manières. Premièrement, il n'y a rien sous la tête, donc rabasculez les jambes sur la poitrine, glissez les mains sous les fessiers, paume de main tournée vers le sol. Voilà. Sur une inspiration, relevez la tête, montez les jambes vers le plafond, prenez votre élan et hop, on monte le bassin. Et une fois que vous êtes monté dans cette position, resserrez bien les coudes. Voilà. Vous pouvez les mains encadrent bien les crêtes iliaques et les jambes forment un angle droit par rapport au buste. On monte un peu les jambes, un peu plus hautes. Voilà, parfait. Et là, il faut régler la pression entre l'inclinaison des jambes et ce que vous ressentez dans vos coudes. Si la pression dans les coudes est trop forte, laissez les jambes revenir un peu vers la tête. Sinon, essayez de bien équilibrer la posture entre la force dans les bras et l'inclinaison des jambes. Inspirez tranquillement. Expirez doucement. Vous allez amener l'attention dans la plante des pieds. En inspirant, laissez descendre votre énergie, votre attention le long des jambes jusqu'au niveau du nombril. Et en expirant, le souffle va s'écouler le long du buste, le long de la nuque, de la tête jusqu'au sommet de la tête. Puis, vous replacez l'attention au niveau de la plante des pieds. Inspire, on laisse le flux d'énergie descendre dans les jambes jusqu'au nombril. Expire, l'énergie circule dans le buste, la tête jusqu'au sommet du crâne. Vous le refaites comme ça quelques fois.
Et puis, si vous commencez à être fatigué, vous pouvez juste attraper le zafou qui est à côté de vous, le glisser sous votre bassin et laisser redescendre le bassin dessus, lentement. Voilà. En ajustant le zafou plus près de la taille ou plus loin selon votre morphologie et votre confort, le confort que vous recherchez. Là, relâchez les bras, relâchez tout, lâchez le soupir et profitez de cette posture qui permet le retour veineux et puis la réoxygénation du cerveau, voilà, un apaisement du corps et du mental. Vous restez dans la posture aussi longtemps que cela vous est agréable, sachant que pour descendre, pour sortir de la posture, vous replierez doucement les genoux, vous posez un pied puis l'autre au sol, soulevez le bassin, enlevez le zafou et déroulez doucement votre dos. Et là, allongez une jambe et l'autre et détendez-vous. Appréciez la détente après cette première posture inversée. Dans ce qui va suivre maintenant, je vais vous proposer de pouvoir prendre Viparita Karani, puis le Shavasana et Alasana avec l'aide des couvertures pour justement protéger vos cervicales et que la pression sur les cervicales soit moins forte grâce à l'épaisseur des couvertures qu'on va passer sous le corps. Alors, Laurent va installer la couverture. Pour elle, cette hauteur lui convient bien. Vous remarquerez que la couverture est parfaitement pliée sans faux plis, de manière à ce que la surface reste bien plane. Et elle est suffisamment longue pour permettre à ses épaules de reposer sur la couverture et suffisamment large pour que la distance entre la pointe de ses épaules et ses coudes soit aussi positionnée sur la couverture. Alors, pour s'installer, c'est pour ça qu'on se met près d'un mur aujourd'hui pour vous montrer. Elle va d'abord s'installer complètement de profil contre le mur, puis elle va basculer sur le dos et se mettre les pieds sur le mur. Et là, observez bien que la couverture, sa tête dépasse de la couverture, ça c'est impératif, et la partie la plus épaisse de la couverture vient se placer juste sous la partie bombée du crâne, sous l'occiput. Voilà. Alors, cette position, vous pouvez la garder, jambes tendues, comme cela. Hein. Là, vous êtes déjà dans une position qui est fort agréable. Et puis, vous pouvez commencer Viparita Karani en repliant légèrement les jambes, mettant bien les pieds au sol. Alors, le menton revient vers la gorge. Et puis, pressez les pieds sur le mur, de manière à pouvoir soulever tout doucement le bassin. Là, les mains, n'allez pas trop vite, pas trop haut, les mains peuvent soutenir le bassin aussi, voilà, donc en étant un petit peu moins haut. Et là, vous êtes aussi dans Viparita Karani. Par exemple, imaginez que vous n'ayez pas de zafou ou que c'est une journée où les épaules sont plus douloureuses. Là, vous pouvez quand même pratiquer cette posture
en vous aidant de la force qu'il y a dans vos jambes pour pouvoir surélever le bassin et donc être dans une posture inversée, le nombril étant plus haut que le niveau de la bouche. Là, il va falloir resserrer un tout petit peu les coudes quand même. Voilà. Pour aller vers Chavangasana, donc là, ce qu'on appelle communément la chandelle, il va falloir petit à petit monter le bassin de plus en plus haut, le verticaliser. Donc là, les pieds vont descendre un petit peu, donc les jambes vont être bien là à angle droit, de manière à pousser le bassin et resserrer aussi les coudes, vous aider. Les mains descendent en direction des omoplates pour tenir tranquillement le dos. Là, inspirez dans la posture et attendez que les éventuelles tensions le long de la nuque, des épaules, se résorbent. Si la tension demeure, vous redescendez votre bassin, vous redescendez au sol tranquillement. Donc là, si vous êtes bien installé, si votre bassin est bien verticalisé, les coudes bien resserrés l'un vers l'autre, vous pouvez envisager sans élan de monter une jambe, puis l'autre vers le ciel. Et là, essayez de nouveau de verticaliser votre bassin, voilà, en resserrant les fessiers et en tournant les cuisses vers l'extérieur. Très bien. Alors, là, tout doucement, Laurent va redescendre dans la posture, remettre les jambes sur le mur, et puis va procéder à Chavangasana sans l'aide de la couverture. Elle va vous la monter de profil, sachant que tout le monde n'a pas besoin de la couverture pour prendre cette position. Donc là, on commence par verticaliser le bassin de plus en plus. Voilà. Et on monte les jambes. Voilà, essayez d'amener les jambes un peu plus vers l'arrière. Voilà, super. Pour redescendre dans la posture, on replie doucement un genou puis l'autre vers le front, un genou et l'autre. Puis on amène les mains au niveau du bassin et on laisse le dos s'arrondir. On roule en petite boule et on se retrouve assis, le front entre les genoux. Et là, respirez tranquillement dans le dos. Puis on va enchaîner sur Alasana. Donc là, Laurent, tu vas avancer un tout petit peu les fesses sur le tapis. Vous allongez au sol. Et on commence toujours par le premier degré de la posture qui sera Viparita Karani. Donc ramenez bien le menton contre la gorge, mains sous les fessiers. Les jambes sont basculées sur la poitrine, les tibias en direction du plafond. Sur une inspire, on soulève la tête, serre le ventre, on prend son élan et hop, on monte dans le premier niveau de la posture, c'est-à-dire Viparita Karani. Pour aller plus loin, pour aller dans Alasana, il va falloir verticaliser le bassin. Donc tout doucement, on monte le bassin, on pousse le bassin, on redresse son dos. Puis, vous pliez une jambe et l'autre sur le front et vous attendez que les tensions dans le dos se résorbent. Là, pour Laurent, ça a l'air d'aller très bien. Vous verrez, pour votre dos, il se peut qu'il faille un petit peu plus de temps. Gentiment, la jambe droite va se déplier en direction du sol, orteil retourné, et on écarte la jambe sur le côté. Voilà. Puis on revient.
Puis on fait la même chose avec l'autre jambe. On habitue progressivement ces jambes à s'allonger dans un sens, là vers l'arrière de la tête. Voilà, l'orteil retourné. Quand vous sentez que c'est possible d'allonger les deux jambes, vous y allez une jambe l'une après l'autre en écartant largement les pieds. Voilà. Puis on bascule les bras et on attrape les orteils. Et donc là, vous vous retrouvez dans une posture où le dos n'est plus complètement vertical, mais où vous êtes dans une posture très agréable au niveau des trapèzes pour détendre le haut du dos. Respirez tranquillement dans le dos. Là, étant donné que les jambes sont revenues vers la tête, il est difficile de respirer dans le ventre ou dans le haut de la poitrine. Donc, amenez votre attention plutôt dans le dos. Inspirez tranquillement. Relâchez tranquillement. Dans cette posture, vous vous rendez compte de l'étirement absolument extraordinaire du dos, du sommet de la tête. C'est un enroulement de tout le dos jusqu'au niveau du coccyx ainsi que les ischio-jambiers. Pour sortir de la posture, vous restez le temps que vous voulez bien évidemment, mais pour ressortir de la posture, vous allez relâcher une jambe, relâcher un pied et mettre la main derrière le dos pour soutenir votre dos. Puis vous lâchez l'autre jambe, l'autre main revient dans le dos. Tout doucement, on redresse un peu les genoux. Voilà, stop. Et là, soit vous accompagnez la descente avec vos mains, vous laissez arrondir le dos, soit à la force des abdominaux, vous descendez tout doucement en faisant contrepoids avec vos jambes. Puis, soulevez la tête, menton contre la gorge, venez vous arrondir en petit boule, menton, le front dans les genoux. Puis quand tout va bien, vous revenez vous allonger au sol et là, profitez du festival de sensations, comme un feu d'artifice. Sentez que votre dos a été puissamment étiré, très délié. Lâchez bien le soupir. Il se peut qu'au départ, vous ne supportiez pas d'être allongé sur le sol, parce que le dos s'est terriblement arrondi, tellement étiré, que ça a gommé les lordoses. Et donc, il faut un peu de temps au corps pour retrouver ses formes habituelles. C'est le creux et c'est délié. Expirez, lâchez bien le soupir, détendez-vous bien. Et dès que c'est possible, vous allongez vos jambes. Cette séance par une torsion. Ramenez les jambes sur la poitrine doucement. Voilà.
Alors toujours pareil, hein, avec ou sans coussin sous la tête. Et on laisse descendre les deux jambes vers la gauche. Voilà. Les cuisses bien angle droit par rapport au buste et les tibias bien perpendiculaires aux cuisses. Voilà. Tête de face. Donc on regarde bien le plafond. Et là, sur les inspirations, prenez bien l'air dans le flanc droit. Expirez, détendez bien l'épaule droite et rentrez légèrement le ventre pour faire un petit massage abdominal au passage. Inspirez bien. Relâchez. Je vous rappelle que la torsion doit être une posture confortable. Donc s'il le faut, coussin sous la tête, coussin entre les deux genoux, coussin sous une épaule, ajustez surtout. Le corps, même installé avec beaucoup de coussins, avec beaucoup d'ajustements, se détendra beaucoup mieux. Là, on est dans une torsion, on est dans une détente dite passive. Et c'est pas la peine d'être dans le seuil de douleur qui est juste presque intolérable. Au contraire, aménager de manière à pouvoir sentir que toutes les structures de votre sciatique, des hanches, du bas du dos, le long du dos, les épaules, les cervicales, que tout ça puisse se détendre librement, calmement. Si vous avez une tendance à aimer beaucoup les torsions et à pouvoir avoir la capacité à vous endormir dedans, comptez vos respirations. Vous pouvez en faire une dizaine d'un côté avant de passer de l'autre côté. Soyez bien dans la symétrie de ce mouvement. Ne favorisez pas un côté plus que l'autre. Écartez doucement un genou. Revenez doucement au centre. Attendez quelques instants. Les mains posées sur les genoux. Observez l'étirement qui s'est produit le long de la colonne vertébrale côté droit. Et quand les sensations se seront estompées, envisagez de faire l'autre côté. Positionnez bien vos cuisses, vos tibias, la tête. Les bras sont un tout petit peu hauts, baissez bien les bras. Voilà. Les bras doivent être moins hauts que la ligne des épaules. Et de nouveau, je vous rappelle, un côté n'est pas l'autre. Il se peut que vous soyez très confortable sans rien, sans accessoires sur un côté, et que vous ayez besoin de coussins pour l'autre côté. Donc n'hésitez pas. Respirez profondément dans le côté gauche. Et expirez, relâchez doucement. Vous pouvez laisser planer un petit sourire sur le visage. Un sourire qui exprime la gratitude envers votre corps, le contentement d'avoir bien délié votre corps. Votre corps est un véhicule et un compagnon extraordinaire.
Puis tranquillement, revenez. De nouveau les deux jambes sur la poitrine. Accueillez les sensations cette fois-ci le long de la colonne vertébrale côté gauche. Idéalement, si vous êtes resté le même nombre de respirations d'un côté que de l'autre, vous devez sentir que votre colonne est équilibrée. Puis vous reposerez comme vous le souhaitez, un pied, puis l'autre au sol. Allongez une jambe, allongez l'autre. Et là, appréciez votre détente aussi longtemps que vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous couvrir, à remettre les chaussettes, à remettre le coussin sous la tête. Voilà. Puis détendez bien le visage. Pointe de la langue derrière les incisives du haut. Détendez les mâchoires, les oreilles, les yeux. L'espace entre les sourcils, le front. Et lâchez le soupir 3 fois. Voilà. Libérez bien les tensions mentales avec le soupir et le son A. Puis tranquillement, vous rapprocherez vos jambes, pieds flex, en appui sur les talons, genoux légèrement fléchis. Enlacez les doigts, tournez les paumes de main vers les pieds. Et étirez-vous profondément. Et encore 2 fois, étirez-vous bien. Baillez bien en ramenant les bras par devant. C'est tellement bon de s'étirer. Allez, encore une fois. Oh, et puis, quand vous serez prêt, vous ramenez les mains dans le creux lombaire et venez vous redresser. Voilà, serrez bien les abdominaux. Revenez gentiment. Voilà, la séance s'achève. Merci Laurane, namasté. Voilà, la séance s'achève aujourd'hui. Donc, une séance sur les postures inversées. Restez prudent, n'allez pas trop vite. Respectez bien votre corps, les sensations qui se manifestent dès que vous commencez à exercer la pression sur les cervicales. Alors, vous avez pu remarquer qu'au fur et à mesure des vidéos, on se couvre de plus en plus. La première était dehors, la deuxième à l'intérieur, la troisième, voilà, là c'est plus les écharpes. Mais on y croit, le printemps va quand même revenir avec son lot de magnifiques couleurs. Prenez toujours bien soin de vous et je vous souhaite une belle pratique. Je vous embrasse très fort et on se fait un petit home ensemble, rien que pour le plaisir. Inspirez. Merci à vous tous. Namasté.